Bonjour et bienvenue sur Actu Talk. Découvrons ensemble dans cette nouvelle vidéo l'incroyable histoire de Sadio Mané, les épreuves qu'il a dû surmonter pour devenir cette légende que nous connaissons aujourd'hui. Mais avant de commencer, si tu es nouveau ou si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Du port des bottes et des pantalons déchirés dans les rues de Bambali, un petit village du Sénégal aux footballeurs d'élite de Premier League. Né le 10 avril 1992 au village de Bambali, le footballeur international sénégalais Sadio Mané est tout petit lorsqu'à Bambali, son village natal, il est épris de football. Cependant, son père, un imam ainsi que l'ensemble de sa famille sont contre ses ambitions footballistiques. Pour eux, le garçon est en train de dérouter. Ses idoles sont Ronaldinho et El Hadj Diop, l'emblématique attaquant du Sénégal aux cheveux de feu qui a fait les beaux temps des Lions de la Teranga. Mané rêve lui aussi un jour de devenir un grand joueur et de passer à la télévision. L'ascension fulgurante de Sadio Mané n'est rien de moins qu'une inspiration. Avec une détermination et un travail acharné, le garçon de Bambali a ébloui à la fois sur la scène internationale et dans le football de club. Découvrons la vie de ce grand footballeur africain. Sadio Mané est né dans une petite ville appelée Bambali, dans la région de Sédhiou, à environ 400 km de Dakar, la capitale du Sénégal. Satou Touré est sa mère et on sait peu de choses sur son père qui était imam, car il est décédé quand Mané avait 7 ans. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Sadio Mané n'a pas fréquenté. Car, dit-il, mes parents n'ont jamais eu les moyens pour m'inscrire à l'école. Chaque matin et chaque soir, j'allais jouer au football dans la rue avec mes amis. Depuis que j'ai 2 ou 3 ans, je me souviens, j'étais toujours avec le ballon. Je voyais des enfants jouant dans la rue et les rejoignais. C'est comme ça que j'ai commencé, juste sur les routes. Quand j'ai grandi, j'allais regarder les matchs, surtout quand l'équipe nationale jouait. Je voulais voir mes héros et m'imaginer comme eux. Il était certain qu'ils n'avaient pas de chaussures de football à l'époque. Jouant pieds nus dans les rues pendant des années, cela montre comment la pauvreté a volé la chance de Sadio d'aller à l'école à un âge tendre. À 15 ans, les ambitions de Mané de jouer au football au plus haut niveau ne cessaient de le pousser. Mané se sentait trop grand pour Bambali et a décidé de tenter sa chance dans la capitale du pays. J'ai marché longtemps pour retrouver un ami qui m'a prêté de l'argent pour que je puisse prendre le bus pour Dakar, a-t-il déclaré. Son instinct l'a sauvé. Il a signé pour Génération Foot, une académie de football de Dakar qui a exporté ses meilleurs atouts en Europe. Il n'a pas fallu trop de temps pour que le talent de Mané soit reconnu à l'académie. Il n'y a passé que 2 ans, de 2009 à 2011, et l'Europe est venue l'appeler. Son talent lui fait gravir les échelons. Après des clubs intermédiaires, c'est le jackpot avec la signature de contrat à Liverpool, un club où son idole El Hadj Diop a évolué à partir de 2002. Quelle ironie du sort! Non seulement Sadio Mané parvient à se faire enrouler dans le même club que son idole d'enfance, mais aussi il réussit à multiplier par 2 le contrat de ce dernier en signant pour 36 millions d'euros, alors que Diouf ne pesait que 18 millions d'euros chez les Reds. Ce n'est pas tout. Le natif de Bambali devient le footballeur africain le plus cher de l'histoire du club et le 2e toute nationalité confondue derrière le Britannique Andy Carroll. Mais Sadio Mané n'a pas oublié la promesse faite aux siens. Il va au-delà de faire sortir sa famille biologique de la précarité en faisant construire dans son village un lycée à plus de 150 millions de francs CFA. Il y fait bâtir également un hôpital à plus de 2 milliards. Sadio au cœur d'or participe au quotidien à la pitance d'une multitude d'indigents au Sénégal et à travers le monde.
Le message qu'il délivre pour justifier sa générosité est des plus émouvants. Dieu m'a fait la grâce d'avoir un peu d'argent. Et je crois qu'il ne l'a pas fait pour que je puisse le dépenser en faisant des folies dans l'achat des Ferrari alors qu'il y a des gens qui souffrent autour de moi. Je ne suis pas impressionné par le matériel ni par le m'as-tu vu. Je préfère utiliser ma fortune pour le bonheur des plus pauvres. En finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Égypte le 6 février dernier, Sadio Mané a donné au Sénégal sa toute première Coupe d'Afrique des Nations pour achever l'œuvre entamée en 2002 par l'époustouflant groupe d'El Hadji Diouf et d'Aliou Cissé devenu entraîneur des Lions de la Teranga. 20 ans plus tard, comme pour prendre sa revanche face à l'histoire, il a réussi avec Mané. Parce que j'aime les belles histoires et crois au happy end, Sadio Mané nous devait cette étoile qui fait de son histoire l'une des plus belles d'un footballeur africain, parti des ghettos pour toucher les gratte-ciel. Grâce à Sadio Mané, son pays, le Sénégal, a été qualifié pour le Mondial Qatar 2022. Cette saison, avec son club Liverpool, Sadio Mané a remporté la Carabao Cup. Grâce à Sadio Mané, son pays, le Sénégal, a été qualifié pour le Mondial Qatar 2022. Cette saison, avec son club Liverpool, Sadio Mané a remporté la Carabao Cup. De plus, ils sont en finale de la Champions League contre le Real Madrid qui se jouera demain. Tout ceci fait de lui l'un des plus grands favoris pour le Ballon d'Or 2022. Voici présenté en quelques minutes le résumé du parcours de Sadio Mané. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout, laisse-nous tes impressions en commentaire. Merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.